Merci de nous rejoindre sur Al24 News, à la une de ce 24h Afrique. L'Algérie prend acte avec satisfaction de l'ordonnance rendue par la CIJ dans le dossier de l'invasion sioniste de Rafah. Alger demande instamment au Conseil de sécurité de donner suite à l'ordonnance de la Cour internationale de justice en lui conférant un caractère exécutoire. Le Merzen et ses manœuvres visant à légitimer son occupation du Sahara occidental, le gouvernement sahraoui met en garde contre l'expansion des méthodes malveillantes du régime marocain. Maroc toujours, des centaines de manifestants réclament l'annulation du festival Mawazine, énième subterfuge visant à taire les voix solidaires avec la Palestine. Passation de consignes entre anciens et nouveaux chefs du gouvernement au Tchad. Alamaye Alina prend officiellement ses fonctions en tant que deuxième tête de l'exécutif. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Algérie a pris acte avec satisfaction de l'ordonnance de la Cour internationale de justice enjoignant à l'entité sioniste de mettre fin à son agression à Rafah. C'est en effet ce qu'a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. L'Algérie a pris acte avec satisfaction de l'ordonnance de la Cour internationale de justice enjoignant à l'occupant israélien l'arrêt immédiat de l'agression perpétrée contre Rafah, souligne le communiqué. Il précise que cette ordonnance intervient dans le sillage de la décision émise par la même juridiction internationale dans le cadre de l'examen de la plainte de l'Afrique du Sud sur le génocide en cours à Gaza et de la décision du procureur général de la Cour pénale internationale ouvrant la procédure de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les principaux auteurs de l'agression israélienne contre Gaza. Alger demande instamment au Conseil de sécurité de donner suite à l'ordonnance de la Cour internationale de justice en lui conférant un caractère exécutoire. Coup d'envoi ce samedi des travaux de la 34e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger. Les travaux ont été lancés sous la présidence de la Chambre basse algérienne et du président en exercice de l'Union, Brahim Mourali. Le comité exécutif qui se réunit à la veille de la tenue du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe, prévu dimanche, doit examiner le rapport du secrétaire général de l'UIPA sur la mise en œuvre des décisions du précédent congrès et les activités du secrétariat général de l'Union depuis la tenue de la 33e session de son comité exécutif. Notre réunion coïncide avec des développements extrêmement dangereux sur le niveau régional, mais aussi international, aux répercussions profondes sur notre région arabe, au premier rang desquelles figure la situation en Palestine, avec les liquidations racistes et les crimes ignobles commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien frère. Il s'agit de la poursuite de projets colonialistes visant à liquider la cause palestinienne, détruire la région et l'entraîner dans le bourbier de la violence et le chaos. Étant donné que la situation à Gaza et dans les territoires palestiniens sera au cœur de l'agenda de notre congrès, j'appelle à la nécessité de proposer des initiatives constructives et concrètes pour renforcer le travail interparlementaire arabe, notamment au niveau de l'Union interparlementaire, et l'examen de tous les mécanismes et voies qui nous permettront de poursuivre en justice l'occupation sioniste pour ces crimes. Il est temps de redonner à notre nation arabe une présence forte et efficace sur l'échiquier international. Nous avons vu ce qui a été réalisé au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à travers sa résolution historique liée à la candidature au statut de membre à part entière de l'État de Palestine grâce à l'unification des voix. Et à l'occasion du 51e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol et l'occupant marocain, le gouvernement sahraoui a mis en garde samedi à Alger contre l'expansion des méthodes malveillantes du régime marocain afin de légitimer son occupation du Sahara occidental en dehors du plan onusien
et des résolutions de légitimité internationale. La lutte du peuple sahraoui entre dans une nouvelle phase d'expérience dans tous les domaines, surtout dans le domaine juridique et judiciaire, où la cause sahraoui est considérée comme l'une des questions juridiques les plus importantes et les plus justes. Le régime marocain recourt aux mensonges et aux crimes organisés pour perpétuer son occupation du Sahara occidental, tandis que les Sahraouis utilisent des méthodes légales et légitimes car la vérité est avec eux et le droit et la justice sont de leur côté. Le régime marocain s'appuie sur l'assujettissement et l'oppression, ce qui doit être exposé et condamné pour achever la décolonisation du Sahara occidental. La Russie affirme son soutien continu aux activités de stabilisation entreprises par la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental en vue de créer des conditions favorables sur le terrain pour des progrès constructifs dans le processus de règlement du Sahara occidental parrainé par les Nations Unies. Selon des déclarations publiées par le ministère russe des Affaires étrangères dans le cadre de réunions entre le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, Alexandre Ivanko, avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhail Bogdanov, les questions liées aux activités quotidiennes de la mission de l'ONU ainsi que la situation dans sa zone d'opération ont été discutés en détail et les points de vue servent à souligner l'importance de parvenir rapidement à une solution juste et acceptable par les deux parties au conflit sur la base du droit international. Je vous en parlais en titre, au Maroc, des centaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue vendredi avec des rassemblements à Rabat ainsi que dans plusieurs autres villes marocaines pour protester contre les crimes sionistes à Gaza et le silence complaisant du régime du Merzen qui s'attache toujours à ses relations avec l'entité sioniste. Symbole de cette colère croissante, les manifestants ont réclamé l'annulation du festival musical Mawazine, considéré comme une autre tentative de taire les voix solidaires avec la Palestine. Hamid Meshri et Mohamed Amin Abarka. La colère des Marocains contre la normalisation de leur pays avec l'entité sioniste se poursuit pour le 33e vendredi consécutif. Des foules immenses se sont rassemblées hier dès 18h30 devant le siège du Parlement à Rabat, sous la bannière « Nous continuerons à soutenir la Palestine jusqu'à ce que la guerre et l'agression cessent ». Des manifestations similaires importantes ont été observées dans les grandes villes du Maroc après la grande prière du vendredi, selon l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma. Lors de ces rassemblements, les protestataires ont appelé à l'annulation du festival de la musique Mawazine qui se tiendra à Rabat dans quelques semaines, alors que la guerre à Gaza fait rage et que l'armée d'occupation sioniste s'obstine à mener une incursion terrestre contre Rafah, dernier refuge de plus d'1 million de Palestiniens déplacés dans la bande assiégée. Un festival présenté par les manifestants comme une tentative de faire de l'ombre ou faire taire les appels de solidarité avec Gaza à l'adresse des Marocains qui désapprouvent massivement la politique de normalisation avec les sionistes. Certains manifestants ont scandé « Comme c'est aberrant, vous organisez Mawazine pendant que nos frères se font massacrer à Gaza ». Dans la capitale Rabat, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour condamner le génocide, les meurtres, la famine et les autres atteintes aux droits de l'homme commises par l'entité criminelle sioniste. Ils ont dénoncé et exprimé leur rejet du silence de l'inaction internationale officielle, ainsi que l'attachement du Maroc à ses liens diplomatiques avec une entité qui extermine une population sans défense, dont des femmes et des enfants. Beaucoup de manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et brûlé et piétiné le drapeau de l'entité sioniste. Les manifestations anti-normalisation qui secouent les villes marocaines mettent en évidence la colère croissante des Marocains contre la politique de normalisation du Merzen, exacerbée par une campagne d'intimidation et d'arrestation d'activistes marocains anti-normalisation dans leur royaume. Avant de se disperser, les manifestants ont récité la Fatiha à la mémoire des martyrs tués à Gaza et répété des prières pour la victoire des Palestiniens contre l'occupationniste. Allez, direction le Tchad qui avait rendez-vous avec la passation
de pouvoir et de consignes entre anciens et nouveaux premiers ministres. Alamaye Alina, ancien ambassadeur en Chine, successeur de Succé Masra, prend ses fonctions de nouveau chef du gouvernement tchadien après sa nomination à ce poste par le président élu Mahamat Idriss Déby Itno. Plus qu'une mission, il s'agit pour nous d'un sacerdoce au sens premier du terme. La foi, le dévouement, l'engagement et l'intégrité, tels sont les mots, les maîtres mots qui doivent guider au quotidien notre action au service de la République. C'est avec un cœur très reconnaissant. Parce que le plus grand privilège qu'on puisse avoir, c'est le privilège de servir sa nation. Et nous sommes tous au service de la nation. Moi, je continuerai à demeurer un serviteur de la nation, partout où je peux être utile. Et si Dieu nous donne encore quelques jours devant nous, quelques mois et quelques années devant nous, nous allons continuer à servir la République. Donc comptez sur moi sur cela. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vous soyez, avec la confiance que vous avez, une source de bénédiction pour notre pays. J-4 avant les élections présidentielles en Afrique du Sud, l'ANC, emblématique parti de Nelson Mandela, au pouvoir depuis 30 ans, animait un meeting de campagne durant lequel le président candidat à sa propre réélection, Cyril Ramaphosa, a pris la parole. Je vous propose de l'écouter. Le fait de pouvoir se promener ici dans la rue Vilakazi, et la rue Vilakazi m'a également rappelé le passé, le souvenir des deux seuls lauréats du prix Nobel de la paix qui vivent dans la même rue, je suppose dans le monde, qui ont vécu dans la même rue, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. Il s'agit donc d'un lieu historique. Et cela m'a conforté l'idée de la victoire que nous allons remporter le 29. Et la réaction des gens ici est également révélatrice de la manière dont l'ANC va se comporter lors de ces élections. Et le candidat Ramaphosa n'a pas omis de revenir sur le cas de la Palestine. Il estime que le peuple palestinien manque de justice, ce qu'il considère être un manque de justice pour l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le peuple de Palestine nous voit comme un chevalier en armure étincelante, défendant ses droits et prônant la justice pour lui. Et nous le faisons parce que le manque de justice pour le peuple de Palestine est aussi un manque de justice pour nous. Au Soudan, la situation humanitaire à Al-Fasher et dans les zones environnantes de Darfour s'aggrave de jour en jour. Près de 800 000 civils se retrouvent piégés dans une crise sans précédent à la suite des affrontements violents opposant les forces armées soudanaises aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Mohamed Ouali Ben Chaban. Dans la région du Darfour, les agences humanitaires des Nations Unies établies au Soudan tirent la sonnette d'alarme. L'accès à El Fashir, dernière grande ville de Darfour, est quasi impossible. Les routes sont dangereuses et les infrastructures détruites, compliquant la distribution des aides humanitaires vitales. Près de 800 000 civils se retrouvent piégés dans une crise sans précédent. Chaque semaine, environ 5 000 réfugiés convergent dans l'est du Tchad. Les camps de réfugiés déjà surchargés sont confrontés à une malnutrition aiguë et sévère. Les ressources sont insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de la population. Depuis le début de cette crise, 320 décès ont été signalés parmi les réfugiés et les populations hautes tchadiennes. Les enfants sont les plus vulnérables. Selon l'OMS, 184 des victimes sont des enfants souffrant de malnutrition sévère. Un chiffre tragique souligne l'urgence d'intervention humanitaire. Les agences humanitaires lancent un appel pressant à la communauté internationale pour intensifier les efforts de secours. Un soutien immédiat et massif est nécessaire pour sauver des vies et alléger les souffrances des populations affectées. La situation à El Fashir est critique
Et sans une réponse rapide, le nombre de victimes continuera d'augmenter. C'est la fin de ce 24h Afrique. Rendez-vous à 19h pour votre édition principale de l'information sur Al 24 News.